De la littérature dans ce journal, un fils qui rend hommage à son père à travers sa plume. Il s'agit d'un essai biographique écrit par le docteur Gaussou Diawara, octogénaire de son état. Son père était un ancien tirailleur sénégalais installé au Burkina Faso. Je vous invite à découvrir le contenu de l'ouvrage dans ce reportage signé Fademba Keïta. Baba Diawara Soté, un homme hors du commun, est un essai biographique de 187 pages, publié à l'édition Espace culturel La Qualité de Ouagadougou, Burkina Faso. Pour cette maison d'édition, son auteur, Dr Gaussou Diawara, les lignes récapitulent l'itinéraire de vie de son père Baba Diawara Soté à partir de deux axes: le contexte structurel et socio-culturel de l'œuvre et l'analyse de l'héritage que cet ancien tirailleur sénégalais et opérateur économique a laissé. Ce livre, tel une mémoire vivante, est intéressant et utile à plus d'un titre. Il contribue à éclairer notre histoire par la réalité de vie et de faits qui viennent enrichir notre conscience historique. Qu'est-ce qui a poussé l'auteur, Dr Diawara, à écrire sur la vie de son père? Quels sont ses enjeux et quelles sont les résonances personnelles même déjà que l'on peut retrouver dans ce essai? D'une part, pendant la Première Guerre mondiale de 1914-1918 comme tirailleur sénégalais, et d'autre part, sa vie en Haute-Volta, plus particulièrement à Ouagadougou, comme conducteur du premier gouverneur qui allait créer la Haute-Volta. Intègre et courageux selon l'auteur et les intervenants qui l'ont connu ou eu écho de lui, Soté de son vivant a fertilisé beaucoup d'idées innovantes, entrepris assez d'activités de développement à Kognon, sa contrée. Ayant eu le privilège de vivre en contact longtemps et régulièrement aux côtés de mon père, j'ai pu bénéficier de ses conseils ainsi que des récits de sa vie glorieuse. Une telle histoire inédite ne peut pas être réservée à une seule famille, à votre famille Diawara, mais bien au-delà. Il doit être à la disposition des centres universitaires pour servir de modèle. Le fils, auteur de l'essai, qualifie son défunt père de héros. Un homme qui est né orphelin, qui n'avait pas de soutien. Avec le parcours qu'on a vu, je crois que vraiment on peut remercier Dieu. Avec son retour dans les deux pays, comment dire, il a su tisser un lien parfait entre les deux pays. La vie de l'orphelin qui a combattu aux côtés des Français lors de la Première Guerre mondiale, ses activités de bienfaisance et réalisations menées au pays soninké en tant qu'opérateur économique, les idées d'enracinement et de solidarité véhiculées depuis belle lurette entre les trois pays des États de l'Alliance du Sahel sont autant des sources d'inspiration pour l'actuelle génération.